Salut les graisseux. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. On est le mercredi 4 août et on va commencer le réassemblage du véhicule, du range fait vraiment à partir de tous les morceaux et les trucs que j'ai pu glaner à droite à gauche pour avoir notre véhicule construit à partir de débris. Donc tu as ici les ponts. Pont avant, pont arrière, on en a déjà parlé hein, dans les épisodes précédents, tout ça, tu as vu, donc on va les utiliser et on va regarder ce que ça donne. On aura au moins quelque chose qui sera mobile au niveau de l'assemblage. Je vais faire le tour vite fait avec toi des pièces qu'on a ici, et puis tu avais déjà vu de toute façon la boîte de transfert remise en état, la boîte de vitesse qui est ici, donc on va les accoler aujourd'hui. On va l'accoler également au moteur qui est stocké ailleurs. Je vais te montrer également le châssis et puis moteur tout de suite après. On fait le tour vite fait, donc tu vois j'ai bossé pas mal, c'est tout ce qui est préparation au niveau de la visserie. Donc voilà, j'ai tout passé, tout est nickel. On a des cils en bloc et tout ça, c'est vraiment c'est toute la récup à chaque fois. Mais on a vraiment le nécessaire pour assembler les ponts au châssis. Alors on a nos ressorts, on a les poussants avant avec les cils en bloc d'origine hein, en caoutchouc. On va avoir les coupelles ici inférieures qui nous permettent de fixer le ressort au pont. Ici, ça c'est pour tenir les tourelles. On a les supports que j'ai récupérés pour fixer la boîte de vitesse et boîte de transfert au châssis directement. Donc on va fonctionner avec une articulation comme ça en 2 points et puis je mettrai normalement une traverse carrée. On verra comment ça passe parce que j'ai tout le système d'échappement et tout ça à concevoir également. J'ai une barre panhard et puis une barre de direction. Bon, on va le monter de façon provisoire parce que de toute façon, en fonction de la réhausse et puis ce que je souhaite obtenir, il va falloir que j'adapte également au niveau des dimensions. Donc soit je couperai ou alors couper, souder, tout ça et renforcer. Ou alors je mettrai une barre panhard réglable. Enfin, on verra ce que ça donne. On a des supports moteurs. Pour l'arrière, on a également les triangles. J'ai pas pris la rotule centrale, elle est de l'autre côté, donc je vais aller la chercher aussi pour fixer au niveau du pont arrière. Je l'ai pas pris parce que je crois que j'ai encore un soufflet à changer dessus, donc il faut que je trouve ça dans mon tas. Coupelle arrière. Ressort de suspension arrière, hein, on est avec un système de réhausse, hein, de toute façon avant-arrière. Et puis là, j'ai des tirants qui, pareil, vont être modifiés par la suite parce que en fonction de la réhausse et puis de la configuration que je vais avoir au niveau du montage, je vais être obligé de toute façon de les couder, de les renforcer, peut-être même de les rallonger, tout ça. Donc en fait, là, ils vont être montés de façon provisoire pour que ça soit mobile. Je prendrai bien mes mesures et je ferai vraiment des tirants sur mesure par la suite. Donc de ce côté-ci, c'est bon. On va assembler tout ça aujourd'hui. On va tout monter bien à la graisse pour que ça se redémonte bien comme il faut si jamais on est amené à casser par la suite ou à remodifier. Tu as également les côtés, pour l'instant ça c'est pas encore fini, demain je les passe en traitement final pour le rendu, pour la bonne protection, mais là on a vraiment déjà quelque chose qui est pas mal. Normalement tu as déjà vu dans les épisodes précédents ici où je découpe, je ressoude, je refais tout ce qui était en mauvais état, et puis on avait notre partie ici arrière en fait qui était complètement enfoncée, donc je l'ai redressé également, et puis on va utiliser ça pour construire notre caisse, ça sera vraiment pas mal. Je vais te montrer le châssis, le moteur, et puis on passe à l'assemblage. Alors, le moteur, bon ça tu l'avais déjà vu hein, dans les épisodes précédents, il n'a pas bougé, on l'a stocké bien à l'abri là pour l'hiver, il n'y a pas de rouille et tout ça qui était revenu, et puis de toute façon on l'avait mis en huile puisqu'on l'avait fait tousser. Je vais lui recoller la boîte de vitesse tout à l'heure, et puis de toute façon on avait utilisé un collecteur ici pour modèle carbu, 4 corps. Ça va être redémonté, et puis de toute façon, normalement, on est parti sur un montage avec un collecteur d'admission, injection, système d'injection et tout ça modifié. Donc bon, ça c'est uniquement provisoire aussi. Dire de le claquer, peut-être de le faire tousser. Donc notre moteur, il est là, on l'embarque tout à l'heure, je le mettrai à côté, et puis on travaillera de toute façon pour le descendre. Moteur à coller avec la boîte de vitesse, boîte de transfert, directement sur le châssis. Qui sera roulant, comme ça je descends l'ensemble d'un seul coup, ça sera plus facile. Alors notre châssis, il n'a pas bougé depuis la fois où on l'avait repeint, hein, donc ça c'est pareil, tu as vu l'épisode et tout ça aussi, et puis la seule chose c'est que il a pris un petit peu la poussière, tu vois, donc on va le souffler vite fait. De toute façon par rapport à ce qu'il va ramasser après, c'est vraiment pas gênant. Et puis j'ai peint également quelques tôles qui ont été faites. Ici on a notre baie supérieure de pare-brise, elle attend son traitement définitif parce qu'on va faire une belle peinture, tout ce qui va être visible, et notamment les ouvrants au niveau des portes, tout ça je le fais avec un rendu qui est quand même le plus esthétique possible. On va pas partir sur de l'anti-gravillon à cet endroit là, surtout que là en plus on a le joint hein, de pare-brise qui va appliquer, donc voilà, c'était important d'avoir une traverse qui est en excellent état, ce qui est le cas sur celle-ci.
mercredi. Donc le châssis, on va l'embarquer. Il me reste le tablier ici qui va recevoir son traitement également. Donc ça, je fais tout ça demain. Une fois que je suis lancé, en fait, je fais tous les éléments d'un seul coup. Bon, là, j'ai un vieux pont, tout ça. Et puis, il nous reste les roues ici. Là, tu as le détail. Celle-ci, c'est l'arrière. Ouais, c'est ça, c'est l'arrière passager, celle-ci, parce qu'il y a un sens de montage en plus. Et puis tu vois au niveau rendu, voilà, ça va donner ça. Donc on récupère ces deux roues là et puis on est parti pour l'assemblage. Alors, on serre nos cylindres blocs côté châssis. Voilà. C'est bon, il est bon. On a fait celui du bas aussi. Allez, on est dans l'atelier, donc boîte de vitesse prête, moteur prêt, on va marier les deux. Voilà. Donc, ça a été, on n'a plus qu'à visser. Plus qu'à mettre à 4,2 kg la totalité des boulons de cloche. Voilà, c'est mis. Alors, si ça passe la suspension un peu, quand même. Bon, alors donc le montage s'est bien passé, hein, tu vois, on a marié tout ça, tout est bien descendu dessus. Ça s'est vraiment super bien passé. C'est vrai que c'est vachement pratique, hein. Quand tu as l'ensemble, tu l'équilibres bien, moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert, tu sangles tout, tu prends tout bien au centre, tu descends tout le monde. À savoir que ici en plus j'ai fait un montage avec 4 points au niveau des appuis. Tu vois, tu en as un ici, tu en as un là également, et puis tu as les deux supports moteurs. Tu peux trouver aussi des montages comme on trouve sur les 200 TDI ou les 389 où on a une traverse centrale et on repose par intermédiaire de la boîte de vitesse directement. Où finalement tu n'as que 3 appuis, 1, 2 comme ça et 3 ici au centre, qui à mon sens est un peu plus équilibré. Par contre moi ce que je voulais c'était vraiment dégager de la place au niveau des sous-bassements. Et puis garder surtout de la place pour pouvoir passer tous mes collecteurs d'échappement, mon Y, et puis faire ma ligne vraiment sur mesure. Voilà, donc là ça c'est bon. Bon, on va bouger ça, je vais le remiser un petit moment parce que là on va s'occuper maintenant de la... De quoi on va s'occuper? De la caisse. Et puis bon, je vais finir de fixer 3-4 bricoles qui me restent. Tu vois, j'ai encore une vis ou deux à retrouver dans mon stock. Mais bon, l'essentiel est déjà là. Et on a un châssis qui est roulant.
plutôt content. Tablier en place, on a mis les deux côtés également. La hauteur, je suis bien content, c'est pas mal. Bon, bien sûr, après, hein, ça va continuer de se tasser au fur et à mesure qu'on va mettre du poids à l'intérieur et puis l'habitacle, l'intérieur, enfin tout ça, quoi. Donc c'est pas totalement définitif au niveau des hauteurs, mais ça donne déjà un aperçu quand même. Et l'ajustage, c'est pas mal du tout. Tu vois, pour des morceaux, pourtant ces morceaux-là, je les ai complètement refaits. Et bon, je suis quasiment bon, hein. On va réussir à aligner ça parce que de toute façon pour l'instant c'est pas encore serré, hein. Je l'ai amené, il y a un petit peu de jeu. Je vais mettre en place la totalité des éléments, je vais bien aligner tout et puis seulement après je vais m'amuser à tout serrer. Donc ce qu'il faut faire de toute façon c'est relier le maximum de morceaux ensemble. Là c'est ma baie supérieure, voilà, quand on commence à bien aligner chacun des éléments, plus on met d'éléments, notamment ici au niveau de l'arrière. En fait, quand l'arrière va être positionné, on va réussir à bien guider et seulement après je vais réussir à bien aligner et serrer définitivement au niveau de mes supports de caisse, mais pas avant. Allez, je continue, je vais placer l'arrière maintenant. Bon alors, prochaine étape, ça va être de poser le pare-brise. Comme ça, on va pouvoir commencer à éventuellement fermer tout ce qui va être habitacle. Tu verras ici, donc là j'ai préparé un ancien joint de pare-brise. Ça m'a pris 1 heure de tout nettoyer, mais c'est ça qui est le plus important de faire quand tu remontes les pare-brise, c'est de bien dégager, tu vois, au niveau de toutes les gorges. Donc tu vas avoir toutes les faces. Ici, là, c'est la partie qui va vraiment réceptionner la vitre. Là, tu vas avoir la partie où tu vas venir mettre en place les clés de verrouillage, hein, là, qui sont au nombre de 4, et puis pareil, que j'ai bien nettoyé également. Et puis, tu as surtout les parties qui viennent contre la carrosserie. Donc là, il faut bien aller écarter la totalité des lèvres et tout ça pour dire d'aller bien nettoyer dans le fond. Et puis souvent, tu vas trouver des petits amas de rouille, des paquets de rouille, parce que ça a tendance à rouiller, notamment tout ce qui va être au niveau des montants. Donc ici, voilà, ça a été bien nettoyé. Donc bah voilà, ça m'a pris 1 heure, hein. Donc moi je fais ça avec le plus soulevant, avec un diluant peinture. C'est pas mal parce que bah, ça permet de bien nettoyer le joint bien à fond. Et puis ça décroche tout ce qui va être rouille, et puis voilà, ça dissout bien tout comme il faut. Et puis je vais te montrer, hein, quand on est à la mise en place, il y a une petite technique aussi qui aide bien pour le remontage, et puis pour éviter de forcer ou d'éclater le pare-brise, parce que c'est une pose qui est pas forcément évidente à faire. Et le pare-brise, bah, il est là. Donc j'ai choisi un pare-brise qui est pas merveilleux, parce que tu vois, il a un petit... alors est-ce qu'on va le voir? Ouais, tu vois, il a un petit impact ici, puis il a une petite rayure ici. Il y a même un endroit ici, là, il commence à avoir un petit peu d'infiltration dans l'épaisseur. Bon, c'est pas encore dramatique, ça ne se verra pas, hein, de toute façon, une fois qu'il sera posé, mais encore une fois, comme c'est pour aller faire du tout-terrain, tout ça, il y a de fortes chances que je l'éclate et puis qu'il se prenne des impacts, des gravillons, des griffes, tout ça. Donc bah, c'est très bien. Je vais déjà finir de bousiller celui-ci avant d'en éclater un beau. Et puis ouais, là-haut, il a encore un petit impact ici aussi. Mais bon, il a été nettoyé, il est propre, il est pas mal, donc on repose ça tout de suite, hein. Bon voilà, donc fin de journée pour moi. Tu vois, j'ai bien présenté les ensembles. Bon, j'ai pas encore tout bien ajusté, mais je voulais déjà voir un petit peu ce que ça donnait. Ça te donne un petit peu un aperçu, hein, tu vois, au niveau des finitions. Donc on va conclure cet épisode ici avec ça, hein. J'ai encore un petit peu de travail à faire dessus, et puis tu vois, je veux surtout c'est garder accès pour aller travailler sur tout ce qui va être moteur, dire de le remettre en marche en fonctionnement assez rapidement. Mais je voulais quand même avoir la vue un petit peu, regarder un peu comment ça se goupillait, et puis la gueule que ça pouvait avoir. Je suis assez content, c'est pas mal. On a encore notre tunnel, hein, qui est là-bas, je vais te le montrer. Donc là il est bien sec, voilà, il est nickel aussi. Voilà, donc on va le laisser peindre de cette façon-là, côté habitacle, et puis il est traité à l'anti-gravillon à l'intérieur. Voilà, tu le vois ici.
Donc lui je vais le passer après, mais je vais te montrer un peu pourquoi je le mets pas en place encore tout de suite. Pour l'instant j'ai encore besoin de l'accès ici parce que je vais peut-être encore changer le système de sélection au niveau sélecteur de vitesse. Je vais peut-être passer sur un système à grand levier, et puis je veux garder aussi l'accès pour tout ce qui va être mise en place du Y. Je vais souder, je vais faire tous mes tubages et tout ça au niveau de mes collecteurs d'échappement. Et donc de l'autre côté j'ai également besoin d'avoir l'accès pour tout ce qui va être récepteur d'embrayage ici. Donc là j'ai un bel accès, donc je vais pas le présenter tout de suite, mais voilà. Et puis bah, je pense que tu conviendras que c'est quand même une caisse qui déjà revient de loin et qui a quand même bien meilleure gueule que celle qu'on avait au départ. Voilà, on a quelque chose qui est pas trop mal. J'ai mis en place également un fond de coffre, mais je vais encore en changer. Je vais en mettre un que je vais pouvoir découper pour garder aussi un accès au niveau de la trappe à essence. J'ai commencé aussi à bosser sur tout ce qui va être console, planche de bord, tout ça, enfin tout est là. Tout est encore un petit peu en vrac façon mécano pour le moment, parce qu'il faut que mentalement je puisse organiser et puis regarder un petit peu ce que je cherche à obtenir au niveau de mon montage final. Donc voilà, tout est en vrac pour le moment. Tu peux aller te faire tous les autres épisodes qui sont consacrés à la remise en état, vraiment des éléments où j'essaye de traiter vraiment par ensemble. J'ai fait quelques épisodes sur le moteur, des épisodes sur les boîtes, sur le châssis, ce genre de choses. Et là, tu as ces 3 épisodes-là pour le traitement de la caisse. Allez, je te laisse là-dessus. Et puis bah, la prochaine fois, on se retrouve avec, à mon avis, maintenant un peu plus de remontage et puis de finition, parce que le gros du boulot est vraiment terminé. Mais je suis assez content du résultat. Donc on va se quitter là-dessus. Il est quand même bien mieux. Je crois que je vais rester encore là 4-5 minutes à l'observer. J'ai bien mérité ça. Allez, à plus les graisseux. Ciao.